Je me pose la question, la Ainaoui, qu'est-ce que tu attends? C'est quoi le problème? Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va réagir à la déclaration d'El Ainaoui. Voilà, il a parlé par rapport à son choix. C'est un journaliste qui lui a posé la question en fin de match. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. J'ai pas encore eu l'occasion de réagir et de donner mon avis sur El Ainaoui en équipe nationale du Maroc. Ça commence à bien faire, hein, puisque depuis cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, il devait y être, sauf qu'il s'est passé pas mal de choses et il devait voilà, se concentrer sur son club, c'est-à-dire à Lens, pour espérer voilà, avoir du temps de jeu et être titulaire et être aussi régulier dans ses performances. Donc c'est ça pourquoi il a souhaité venir après la CAN, sauf qu'après la CAN, silence radio, il n'était pas là. Il y a eu deux nouveaux joueurs, en l'occurrence Brahim Diaz et Ben Seguir, mais lui il n'était pas là. Il nous a fait patienter et après, voilà, il y a eu le rassemblement de juin. À chaque fois, les rassemblements s'avançaient et on s'est dit que voilà, ça devrait être bon, puisque lui, voilà, il souhaitait partir dans un autre club. Son transfert à l'AS Monaco a capoté. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc après, il est revenu à Lens. Il y a eu une période où il était blessé, donc on n'a pas vraiment parlé de lui. Et là, au mois de juin, eh ben, il y avait des rumeurs comme quoi il devait y être. Et finalement, il n'était pas là parce qu'il était soi-disant blessé. Pourtant, quand tu es blessé, tu te déplaces pas à un match de gala pour Nancy. Tu as tiré un penalty quand même. Et tu refuses de venir en équipe nationale du Maroc. Du moins à faire ton choix. Parce que ça fait 2 ans là. Tu nous laisses comme ça, en suspension. Et si on parle énormément de lui, c'est parce que il peut être une solution, clairement, dans ce milieu de terrain. Un registre où on a beaucoup de mal et on n'est pas excellent, et on l'a vu à la dernière CAN où c'était très compliqué. Avec les sélections du Maroc pour appeler c'est toi l'opportunité de jouer l'Afrique avec le Maroc, comment est la situation? Oui, bien sûr. Bah, moi, après, je travaille en club. J'ai eu l'occasion de jouer avec les jeunes du Maroc. Donc voilà, maintenant je sais que si je suis performant en club, le reste va suivre. Donc, je me concentre pour faire le maximum. D'abord là pour la Roma, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Donc je me concentre sur mon club. Tu viens d'être transféré à la Roma. Tu as joué en équipe de jeunes, oui. Une sélection, c'est très peu. Et je me pose la question, quel est le problème? Lorsqu'on écoute la déclaration de El Ainaoui, il a dit qu'il va essayer de performer avec son club, l'AS Roma, et après, on verra ce qui viendra ensuite. Ouais, d'accord. Mais à chaque fois, tu nous fais patienter. Il est temps de se décider. Et on sait qu'en équipe de France, t'as clairement pas ta place. T'as plein de joueurs qui ont été appelés en équipe de France et on a vu par la suite que finalement, ils ont été mis sur le côté. On pense à Boubacar Kamara qui aurait pu jouer avec cette sélection du Sénégal. Et finalement, bah, ça a été plutôt compliqué en équipe de France, pas forcément de temps de jeu, pas mis en confiance par Didier Deschamps. Et je pense pas que Didier Deschamps va l'appeler, clairement. En plus, c'est pas son coup d'essai, là, la Ainaoui. Il essaye de botter en touche dans sa déclaration. Il y a deux possibilités. C'est soit il est en train de faire exprès, de tourner autour du pot, voilà. Soit la deuxième, il essaye de patienter et d'avoir, pourquoi pas, un petit coup de fil de Didier Deschamps, même si je pense que il ne devrait pas l'avoir. Maintenant, il vient de venir à l'AS Rome, il a été transféré du RC Lens, voilà, dans un bon club de Serie A, donc il aura du temps de jeu déjà. Et en plus de ça, s'il est performant et régulier, eh ben,
Pourquoi ne pas venir en sélection? C'est ça que je comprends pas. Sachant que Regragui, il l'a dit en conférence de presse que si il ne veut pas faire son choix, c'est moi qui le fera à sa place. Et là, il est en train de tarder. Tu tardes, ok, on s'impatiente énormément, c'est parce qu'on est dans un registre où forcément les joueurs qui sont bah, au milieu de terrain hein, pour son poste, eh bah, ils n'apportent pas vraiment satisfaction, ou du moins ce n'est pas rassurant. Un Rabat qui a perdu son niveau, qui n'est pas au top du top, comme à la Coupe du Monde. On a Richardson qui est parti à la Fiorentina, il a fait des Jeux Olympiques incroyables. Et on a vu que au début à la Fiorentina, c'était plutôt compliqué au niveau du temps de jeu. Maintenant, il a du temps de jeu. Ça commence petit à petit. On a aussi Bellahian qui potentiellement avait une carte à jouer. Lui qui évoluait durant la première partie de saison à l'Hellas Vérone. La deuxième partie, il est parti à la Lazio de Rome. Et on a vu que c'était très compliqué, l'adaptation. Et il n'a pas eu voilà, de temps de jeu. Du moins, ça a été compliqué pour qu'il puisse jouer. On a Targaline qui est parti à Feyenoord, voilà, en cours de saison, en deuxième partie. Et tous ces joueurs que je vous ai cités, et bah forcément, il y a à chaque fois des petits soucis. C'est soit la saison, et bah ils n'ont pas énormément de temps de jeu et forcément quand ils viennent d'être transférés dans un autre club, c'est plutôt compliqué. Ou soit en sélection, ils n'ont pas encore montré leur potentiel, clairement. El Ainaoui, eh ben, il peut avoir cet équilibre au milieu de terrain, sachant qu'il a un registre où il récupère des ballons, il se projette vers l'avant, il peut marquer des buts en dehors de la surface de réparation. Il a clairement son mot à dire parmi tous les joueurs que je vous ai cités, sans compter Bouchouari, Keshta et ainsi de suite. Et c'est ça que je me pose comme question. C'est pas on est en train de parler d'attaquant. Là, c'est milieu de terrain. Et en plus de ça, il peut être la pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Pourquoi pas Al Ainaoui et Bouadi, associer ces deux joueurs-là. Et en parlant de Bouadi, lui qui n'a pas encore fait son choix, mais on va pas se précipiter pour lui parce qu'il est encore très jeune. Rendez-vous compte, il y a 7 ans d'écart entre les deux joueurs. Bouadi, il a seulement 17 ans. Et El Ainaoui, il a 24 ans. 24 ans. Il y en a qui ont fait leur choix très tôt. Hakimi. Mais lui, je sais pas. Il patiente. Et Bouadi, voilà, il est encore jeune. Il est à Lille. Donc forcément, choisir une sélection africaine, en l'occurrence le Maroc, plutôt qu'une sélection européenne, l'équipe de France, ça pourrait lui mettre des bâtons dans les roues si jamais il veut quitter Lille, sachant que voilà, il a fait une saison exceptionnelle. Donc c'est pas le même cas de figure. Et forcément, il y a une deadline qui a été imposée par Regragui. La deadline, si le milieu de l'AS Roma ne choisit pas le Maroc avant cette date, il ne sera plus jamais convoqué. Cette deadline n'est pas en septembre, mais il reste 3 rassemblements avant cette CAN. Et donc forcément, si tu viens pas en septembre, je le vois mal venir en octobre et encore moins en novembre. Donc c'est soit tu viens en septembre et c'est bon, il n'y a pas de problème, tu seras très certainement dans le groupe pour la CAN, soit tu ne viens pas en septembre et tu ne seras pas à la CAN. Sachant qu'en plus c'est une saison très importante avec cette CAN en fin d'année et cette Coupe du Monde. Donc il a voilà, le privilège potentiellement de jouer deux grosses compétitions, la CAN et la Coupe du Monde. Et là, il patiente. Mais au bout d'un moment, eh bah, Draghi, si voilà, la deadline qu'il lui a fixée, eh bah, El Ainaoui ne la respecte pas, eh bah, ce sera fini. El Ainaoui ne sera plus appelé tant que Walid Regragui sera sélectionneur du Maroc. Et donc forcément, bah, ce sera compliqué pour El Ainaoui de jouer en sélection, sachant que je le vois mal jouer en équipe de France. Donc El Ainaoui, réveille-toi avant qu'il soit trop tard
Et en plus de ça, voilà, un joueur qui patiente énormément, voilà, on va d'abord lui accorder le bénéfice du doute. Il va faire ses preuves avec l'AS Rome avant de potentiellement jouer pour le Maroc. Mais honnêtement, moi, ça commence à m'énerver. T'as des joueurs qui font leur choix très tôt et t'en as d'autres qui patientent. Mais bon, patiente et tu verras que le train passera. Parce que comme on dit, le train passe une fois, mais pas deux fois. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant, bah, est-ce que vous êtes pour ou contre El Ainaoui en sélection du Maroc et si vous pensez qu'il va venir très rapidement ou que c'est voilà, juste une déclaration banale. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi